Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous passez un bon été. Heureux d'être avec vous pour une nouvelle lecture de Tarot, les énergies de la semaine. Puisse ce moment, c'est mon intention chaque fois, puisse ce moment vous communiquer de la clarté. De la clarté et la capacité de mieux vous connecter avec vous-même. Avec vous-même, avec votre sagesse intérieure, avec votre intuition, avec toute cette partie de nous que nous avons souvent de la peine à écouter parce qu'elle est couverte par nos conditionnements, souvent des dimensions de la culture ou de l'éducation, toutes sortes de voix que nous portons à l'intérieur de nous et qui rendent des fois difficile d'écouter la voix de cette partie de nous qui est sans doute la plus lumineuse et la plus authentique. Et effectivement, mon expérience, c'est que le tarot peut, pas forcément, mais peut nous aider à nous connecter avec ça, surtout si nous le pratiquons avec cette intention d'ouverture du cœur, d'ouverture de la conscience, et d'aller à la rencontre de nos zones d'ombre et de nos conditionnements. Alors, ayant dit tout ça, j'ai fini de brasser mon jeu, je le coupe. Et première carte, une belle carte auspicieuse, pleine d'énergie positive, c'est l'As de denier. Un As, ça fait très longtemps qu'on n'a pas tiré un As dans ces lectures hebdomadaires. Un As, c'est toujours une énergie d'expansion, c'est une énergie d'un immense potentiel qui demande à se révéler. C'est-à-dire que tout est là, à l'intérieur de l'As. Il y a vraiment cette puissance ce potentiel énorme, un potentiel d'expérience, de découverte, de construction. Et puis l'As, c'est le denier, donc c'est quelque chose qui est très très terrestre, très incarné, très enraciné. Le denier, c'est la terre. Donc, c'est le début de quelque chose de nouveau par rapport à votre relation avec cette dimension des racines de la terre, de l'incarné. Ça peut être l'invitation à trouver une nouvelle relation avec vous-même, avec votre corps, une nouvelle manière de bien vous traiter, de bien vous occuper de vous. Peut-être de changer certaines habitudes qui font que vous auriez tendance à négliger la dimension physique. Ça peut être aussi le début d'un nouveau chemin qui concerne les racines. Peut-être que vous êtes en train de faire des découvertes ou de reprendre votre relation avec vos ancêtres. La terre, les racines, c'est aussi les ancêtres. Peut-être que... je dis ça parce que ça m'inspire, parce que moi je suis en ce moment en train de faire tout un travail de prise de conscience et de recherche aussi, par rapport à mes ancêtres, et je suis en train de découvrir un certain nombre je peux dire, de secrets de famille, de choses qui étaient cachées et qui changent ma relation avec ma lignée, et puis de ce fait-là qui changent ma relation avec moi-même, parce qu'il y a des choses que je comprends mieux, parce qu'il y a des choses où je vois peut-être la source des blessures, par exemple, de mon père, ou de personnes qui ont été importantes pour moi, et je peux mieux aussi comprendre de ce fait-là, peut-être aussi pardonner, et aussi mieux comprendre certaines de mes réactions, puisque je suis aussi le résultat de tout pas le résultat, mais je suis influencé, je suis marqué par ceux qui m'ont précédé. Donc ça peut aussi être ça, l'As de denier, le début d'une nouvelle relation avec les racines. Et puis ça peut être le début d'un nouveau projet concret, de business, de construction d'une maison, de choses comme ça. Donc vous voyez, As de denier, à vous de voir comment ça peut s'appliquer dans votre vie, mais il y a cette idée d'un grand potentiel et cette idée des choses qui mettent des racines dans la terre. C'est peut-être aussi une carte qui dit à des personnes qui auraient tendance à utiliser la spiritualité comme échappatoire, qu'il y a un chemin à faire avec la terre, avec l'incarnation, avec la matière, avec les racines, et que c'est dans ces racines
qu'il y a beaucoup de découvertes et beaucoup de progression à vivre et qu'une spiritualité... J'ai beaucoup écrit et réfléchi sur la spiritualité toxique. Hein. De là est né mon livre Jésus toxique. J'ai eu une grande expérience de la spiritualité toxique. La spiritualité toxique devient toxique finalement quand on utilise la spiritualité pour s'échapper, pour ne pas regarder en face ou pour éviter des dimensions de notre existence, pour ne pas regarder en face des émotions douloureuses, pour ne pas regarder en face la difficulté du quotidien, pour éviter tout ce qui est de l'ordre des racines, justement. Bon, je ne développe pas, mais à vous de voir comment vous vous appropriez tout ça. Voyons la deuxième carte. Encore un as. Encore un as, donc il y a une énergie forte de commencement, hein, une énergie forte de nouveau départ. Et après la terre, nous avons l'eau, l'as de coupe. Et l'as de coupe, la coupe c'est la spiritualité, c'est les émotions, c'est les relations. Donc il y a quelque chose de nouveau dans le domaine de l'émotionnel, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine des relations. Et là, écoutez, je suis obligé de faire un parallèle avec ce que je vous disais sur ce travail avec les ancêtres. Allez explorer les racines, hein? Allez explorer d'où nous venons. Peut-être que c'est un travail que certaines ou certains d'entre vous est appelés à faire d'une manière plus approfondie, parce que aller explorer ces racines, aller explorer d'où nous venons, hein, dans cette dimension de comment la vie s'est transmise de génération en génération jusqu'à nous, c'est aussi une démarche qui crée la possibilité de choses profondément nouvelles, de nouvelles découvertes, de commencer aussi un chemin peut-être de guérison ou de remise à jour de notre monde émotionnel, de notre relation avec nous-mêmes, hein, et puis bien sûr de notre relation avec ceux qui nous ont précédés, celles qui nous ont précédés, puis peut-être aussi avec nos parents vivants. Et c'est une nouvelle étape aussi au niveau de la spiritualité. Donc je dirais que de tirer ces deux ensemble, pour moi, ça fait résonner cette partie-là de l'interprétation que j'étais en train de vous donner. Je la donnais parce qu'elle m'est propre en ce moment, hein. C'est quelque chose que je vis d'une manière particulière, mais le fait de tirer les deux ensemble me confirme qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc je vous encourage à peut-être vous poser la question d'aller un petit peu remonter, explorer vos racines, hein, les racines de votre arbre généalogique, pour aller voir là où il y a des dimensions de... Vous savez, quand on va faire ce travail, on découvre là où il y a des poches de souffrance, des poches de déni, des poches de dureté, et il y a tout un travail à faire pour aller à la rencontre de ça, qui peut libérer les eaux, que l'eau de la vie puisse à nouveau couler avec beaucoup plus de fluidité et emporter aussi avec elle un certain nombre de débris et de déchets et de choses qui rendent la vie difficile, qui rendent la vie souffrante. Il y a un travail de guérison, il y a de l'eau qui coule à partir de cet as de coupe à travers les racines et qui emporte avec lui les boues et les tourments. On est dans une période d'inondation, vous avez vu la puissance de l'eau pour aller nettoyer, nettoyer les rues et en même temps bouleverser beaucoup de choses. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui doit se passer au niveau de notre relation avec avec nos racines, avec tout ce courant
de personnes, toute cette succession de personnes qui nous ont transmis et la vie et beaucoup de traumatismes et de souffrances. Et la carte qui vient sous le paquet et qui surplombe tout ça, c'est la reine d'épée. Et je pense que la reine d'épée, dans cette configuration-là, par rapport à cette interprétation dans laquelle je suis petit à petit amené avec ces deux cartes, la reine d'épée, elle regarde tout ça avec cette autorité, cette capacité intellectuelle, cette capacité de discernement, cette capacité de voir à travers les faux semblants, de voir à travers les masques, de voir à travers les brumes, de voir à travers tout ce qui a été mis en travers de la clarté d'esprit, puisque la reine d'épée, l'épée, c'est le mental, c'est l'intellect, et la reine d'épée, elle est là dans son trône, dans son autorité, elle est capable de voir à travers les faux semblants. Et si je veux faire ce travail d'exploration de mon passé, eh bien il me faut cette clarté de voir à travers les faux semblants. Donc c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite beaucoup. Et je vous invite à méditer avec ces trois cartes. C'est intéressant parce que pour la rentrée scolaire, j'ai prévu dans le cadre de mon cours de méditation d'aborder le thème de la bénédiction, le pouvoir que nous avons de bénir, qui est vraiment quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait croire et qui mérite d'être exploré et qui nous donne aussi de très bons outils pour faire ce travail d'introspection, pour faire ce travail d'aller à la rencontre des souffrances du passé, des souffrances des ancêtres. Et je pense qu'il y aura des belles choses à vivre dans ce domaine-là. Donc je vous en parle déjà. Je communiquerai les dates sur le fil Instagram et sur mon site internet aussi. Vous pouvez aller regarder www.marchenrisando.com. Mais en tout cas, je vous invite à réfléchir. C'est un lundi par mois que ces cours de méditation ont lieu en atelier avec des interactions entre les gens en petits groupes. C'est vraiment des moments précieux. Et je vous encourage à réfléchir si vous ne voulez pas vous engager pour ce cours parce qu'il y a quelque chose à découvrir à travers cette thématique que je vais proposer. Voilà, je suis surpris parce que ce tirage-là ne partait pas dans cette direction et puis en fait, au fur et à mesure que les cartes venaient, ça s'est vraiment présenté comme ça. Donc, à vous de voir comment vous l'appropriez et soyez bénis pour cette semaine, profitez beaucoup de l'été et à bientôt. Je ne suis pas sûr que je pourrai faire tous les dimanches ces semaines qui viennent puisque je vais participer à une retraite. Je pense que dimanche prochain ça aura lieu et puis les suivants on verra. À bientôt.